C'est un accord jugé historique qui a été trouvé dans la nuit entre l'État français et les représentants calédoniens, actant notamment d'un État de Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a aussitôt salué l'engagement majeur des partenaires calédoniens qui ont fait le choix du courage et de la responsabilité. Outre la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, l'accord prévoit notamment une nouvelle nationalité calédonienne qui viendrait s'ajouter à la nationalité française et un transfert progressif de certaines compétences régaliennes telles que la diplomatie, la sécurité ou la justice. Le document prévoit également une réforme électorale et un pacte pour la relance de l'économie. Lorsqu'il y a 10 jours, Emmanuel Macron a ouvert ce dernier sommet autour du gouvernement et des représentants des forces politiques calédoniennes, les attentes étaient grandes. Après des années de négociations infructueuses depuis 1988 et un peu plus d'un an après les émeutes meurtrières de mai 2024. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. En cause, de profondes lignes de fracture entre les indépendantistes et les loyalistes sur l'avenir institutionnel de leur territoire. Depuis le 3e référendum de 2021 boycotté par les indépendantistes, la situation politique était figée dans l'archipel et le dialogue rompu avec de part et d'autre des positions inconciliables, notamment concernant la composition du corps électoral. Cet accord obtenu ce samedi n'est pas définitif. Il doit encore être entériné dans le territoire par toutes les représentations calédoniennes. Ce qui pourrait s'avérer difficile, notamment auprès des indépendantistes du FLNKS qui se réuniront en congrès dès la fin de la semaine prochaine.